Votre famille peut bien communiquer. Romains chapitre 12, versets 8 à 9. L'amour doit être sans sincérité, abhorrez le mal, accroche-toi au bien. Aimez-vous les uns les autres avec affection fraternelle, en vous respectant et en vous honorant mutuellement. Nous pouvons tirer 3 leçons du texte d'aujourd'hui. 1. Soyez aimants avec votre famille. De tous les attributs qu'une personne peut avoir, agir avec amour arrive en tête de liste. Mais, et qu'en est-il lorsqu'il y a des différences? Un bon conseil est le suivant. Essentiellement, l'unité. Dans le non essentiel, la liberté. En tout, l'amour. 2. Soyez compréhensifs avec votre famille. Un vieux proverbe dit, si vous voulez comprendre une autre personne, mettez-vous à sa place. Il est si facile d'étiqueter et de catégoriser les autres, de voir leurs défauts au lieu des siens. Il est plus difficile de prendre le temps de comprendre les autres, mais c'est la bonne voie et c'est ce que Dieu nous commande de faire. 3. Soyez respectueux envers votre famille. Une façon de manquer de respect aux autres membres de notre famille est d'essayer de les changer par la force ou par le chantage émotionnel. L'illustration suivante nous aide à comprendre ce point. Un enfant se tenait debout sur le siège arrière de la voiture. Après des menaces répétées, il s'est assis, mais a dit à son père, « Papa, je suis assis dehors, mais à l'intérieur, je suis debout. » L'objectif ne devrait pas être d'amener les autres à modifier leur comportement extérieur sous la pression. Respectez l'individualité des autres. Faites des suggestions et des recommandations et offrez des conseils, mais n'utilisez pas des exigences, de menaces, de larmes ou de cris pour changer le comportement des autres. Prenez le temps aujourd'hui de parler à votre partenaire. Pendant les 7 prochains jours, nous serons parler de communication. Saviez-vous que les couples ne parlent en moyenne que 10 minutes par jour? Commencez la communication en demandant à votre partenaire quelle personne qui n'est pas proche de vous aimeriez-vous voir et pourquoi? Qui était ton meilleur ami quand tu étais adolescent? Notre prière, que notre communication soit empreinte d'amour, de compréhension et de respect. Amen.